Salut, je suis Virna d'Italie. Je suis pèlerine et surtout hospitalière. J'accueille des pèlerins depuis 10 ans dans les auberges qui sont mes maisons. 10 ans d'amour, de travail acharné, de cuisine, de sourire et d'histoires qui touchent le cœur. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est celle du moment où nous n'avions pas encore Google Translate et que nous, les hospitaliers, nous devions inventer pour communiquer, que je devais parler même avec la langue de signes en espagnol. Il y avait un garçon qui avait besoin d'aide pour cuisiner parce qu'il ne savait pas comment faire et n'avait pas non plus de nourriture dans son sac à dos. Alors je l'ai aidé, je lui ai montré comment le faire. En une demi-heure, nous avons mis sur la table une véritable assiette de pâtes italienne et une véritable tortilla espagnole. Après avoir mangé, le garçon m'a embrassé et a dit avec des signes « Mon cœur bat pour toi ». Eh bien, mon cœur bat aussi pour vous, pèlerins, qui faites le voyage virtuel. Et je souhaite que votre cœur puisse toujours battre pour quelque chose ou quelqu'un. Bon chemin et que Saint Jacques soit toujours avec vous. Bonjour pèlerin. Quel moment difficile pour vivre le chemin. En vérité, je ne sais pas. Pour moi, le chemin, ce n'est pas mettre un sac à dos, des bottes, arriver, prendre un chemin, arriver à une auberge, et ainsi de suite tous les jours jusqu'à votre arrivée à Saint-Jacques, ou la fin de ce que vous vous êtes proposé. Pour moi, le chemin est avant tout une attitude de vie. Et puisque nous aimons faire le chemin, c'est ce que nous devrions faire au quotidien. Et c'est quelque chose qui est dans notre sang. C'est vécu. Ce n'est pas fait. Le chemin n'est pas fait. C'est vécu. Le chemin, c'est vécu. C'est drôle comme nous partageons tant de choses et pourtant nous vivons dans l'anonymat. Lorsque vous cheminez avec quelqu'un, vous savez d'où il vient et quel est son nom au maximum. Je suis de Madrid, mais nous ne connaissons pas l'état matrimonial. Si vous étudiez, si vous travaillez, votre situation actuelle, alors seulement c'est l'information que nous donnons, notre nom et notre ville. Une fois, dans une auberge, je cuisinais des spaghettis l'après-midi. Je faisais cuire trop de spaghettis que je n'allais pas manger. Un pèlerin s'est approché. Quelques jours avant, nous avions parlé ensemble. Il était également de Madrid, avocat pour l'un des cabinets d'avocats les plus importants d'Espagne. Et j'ai dit « Allez, va chercher une bouteille de vin et ensuite nous allons dîner ensemble. » Un couple s'est aussi approché, ils étaient aussi de Madrid, curieusement. Nous avions parlé les jours précédents sur le chemin. C'était un balayeur de ceux qui prennent le balai. Je lui ai aussi dit « Allez, va au supermarché et prends des boîtes de thon, et à 8 heures on se voit pour le dîner. » Quand nous dînions tous ensemble, je pensais « Quand dans notre vie avons-nous pu partager une table et des spaghettis ? Je ne sais pas. Impossible. C'est quelque chose que le chemin vous donne. C'est partager la vie de l'anonymat, celui de ne pas avoir d'étiquette. C'est pourquoi je dis toujours, vivons le chemin et vivons-le tous les jours. Et maintenant que nous sommes dans cette situation très particulière, partageons. Il y a une situation très délicate pour beaucoup d'entre nous. Partageons la vie, partageons d'être le chemin et soyons généreux. Bon chemin, pèlerin!